Bonjour mes chers internautes et amoureux de la belle nature, bienvenue encore une fois sur ma chaîne Shaourar, tout en vous souhaitant une excellente et agréable écoute en compagnie d'une jolie vidéo montrant Iguana ou l'iguane vert habitant de notre ferme. Merci pour votre attention, par la voix d'Andrea Tahiri. L'iguane vert ou tout simplement iguana, nom sous lequel est très connu en Amérique du Sud dont il est endémique, est un grand lézard d'une structure solide, qui possède des membres plus développés, des pattes pourvues ou dotées de longs et forts orteils. Souvent très reconnaissable par sa grosse écaille en dessous de l'œil appelée écaille subtympanique, et sa queue rayée, qui représente essentiellement les 2/3 de sa taille totale, ce qui est vraiment très considérable. L'iguane vert a une sorte de crête qui va de la tête jusqu'au bout de la queue. Sa couleur est d'un vert intense chez les jeunes et pas encore chez les iguanes verts juvéniles ou nouveau-nés, mais elle s'assombrit généralement en fonction de son vieillissement, atteignant un ton plus brun. D'une manière générale, la taille d'un jeune iguane vert peut atteindre 50 cm, mais avec le temps, il peut atteindre 180 cm, et son poids peut varier de 4 à 9 kg, selon le sexe et l'espérance de vie, et les plus grands sont des mâles adultes, une taille et un poids si considérables, qu'il sera difficile de maintenir chez soi. Les iguanes interagissent entre eux par des signaux visuels, des sécrétions chimiques créées par leurs glandes fémorales, et par certains affrontements physiques, lorsque les individus sont du même sexe. Lors d'une dispute, par exemple pour des territoires, où le mâle de l'espèce ressent une sorte de menace, il pourra réagir ainsi en utilisant sa longue queue, comme s'il s'agissait d'un fouet contre ce prédateur ou même, jusqu'à utiliser sa morsure, comme moyen de défense. En raison de leur tempérament calme et docile, ce type d'espèce peut être facilement élevé en captivité. Ce sont tellement des animaux pacifiques et bien intentionnés que leur interaction avec les humains peut devenir plutôt cool et agréable. Les iguanes vivant avec d'autres animaux de la même espèce sont un peu plus territoriaux. Par conséquent, la coexistence en groupe de ce type d'espèce n'est pas une bonne idée. Cependant, s'il y a une intention d'accouplement, la femelle ne doit être présentée au mâle que lorsqu'elle est en période de reproduction. Les deux peuvent s'affronter s'ils vivent ensemble. D'habitude, les iguanes changent régulièrement leur peau, cela fait partie du processus de croissance, donc un iguane vert juvénile perd généralement sa peau une fois par an. Les iguanes sont considérés comme des animaux orphelins, puisque lors d'une reproduction, la femelle pond ses œufs, couvre le sol, et s'éloigne tout simplement, abandonnant ainsi ses petits, et donc les nouveau-nés d'iguanes, devront se battre seuls pour leur survie. Même naturels des forêts équatoriennes, avec beaucoup de rivières et d'humidité, les iguanes verts sont des animaux aquatiques qui s'adaptent donc, pour passer de longues périodes sous l'eau. Contrairement aux autres reptiles, les iguanes peuvent rester plus de 20 minutes sans avoir besoin de respirer sous l'eau. L'espérance de vie d'un iguane vert est comprise entre 12 et 15 ans. On les trouve facilement sur la plupart des îles océaniques associées au continent des Amériques, à Madagascar, sur d'autres îles du Pacifique. Merci d'avoir regardé attentivement cette vidéo et au plaisir de vous revoir bientôt sur ma chaîne pour d'autres. Mettez j'aime, abonnez-vous en activant la cloche de notification et laissez votre commentaire sans oublier de partager au maximum. Merci de votre attention, commentez en donnant votre opinion, puisque c'est très important pour la chaîne.